va quitter le monde du sport dans le cadre du judo pour parler d'une soirée, une soirée spéciale, une soirée d'un sport que l'on connaît peu, qui s'appelle le para-badminton. Je te laisse nous expliquer un petit peu, Jérôme. Alors c'était à la salle Tassard. En fait, c'est si tu veux, la Ligue de Picardie Handisport a mis en place la saison dernière, c'était autour d'Amiens, un projet au niveau du STAPS pour essayer de présenter, de favoriser l'accès au handisport. Il y a un jeune qui faisait partie de cette formation, qui est Saint-Quentinois à la base, qui a voulu se dire je vais revenir à Saint-Quentin et je vais organiser ça à Saint-Quentin autour du badminton parce que ça ne se fait pas. Donc il a organisé ça. Il a été bien sûr soutenu par la Ligue Handisport de Picardie avec l'équipe de Benjamin Gallien qui s'occupe de ça, qu'on a déjà vu sur les antennes de ma télé. Et c'est une soirée qui a eu du succès parce que les personnes bien sûr à mobilité réduite ont pu essayer le para-badminton ou ont pu pratiquer le para-badminton pour certains qui l'ont déjà pratiqué, mais aussi les personnes, je dirais, valides ont pu se mettre dans un fauteuil pour se rendre compte un petit peu des difficultés que peuvent avoir les personnes à mobilité réduite, là, essentiellement les paraplégiques qui pratiquent ce sport, à accéder au sport finalement, à se rendre compte un petit peu comment c'est compliqué de maîtriser le fauteuil, de maîtriser la raquette, de comprendre le jeu. Donc voilà, tout un programme. Et bien souvent, Bernard, quand on met en place ce genre d'événement, en-delà du sport, bien au-delà de ça, ça change la mentalité et ça change l'approche. Quand on a été confronté à cette situation de handicap, qu'on s'est assis soi-même dans un fauteuil, ça nous permet de nous rendre compte. Il faut se mettre en situation aussi bien. Et d'aborder vraiment la notion de handicap autrement. Voilà, ce qu'il faudrait un jour, c'est que tout le monde se mette dans un fauteuil roulant et puis aille faire ses courses. Voilà, à Auchan, de la à Cora, difficulté. Descendre la rue d'Île ou aller faire des courses devant une difficulté. Des difficultés, et puis, mais aussi du rapport que les autres ont. Voilà. Mais bon, ça a quand même changé. Faut quand même dire qu'à Saint-Quentin, les clubs sportifs, la municipalité, tout le monde fait de grandes choses et de bonnes choses pour justement qu'il n'y ait plus cette barrière entre les personnes à mobilité réduite et les autres personnes. Je rappelle d'ailleurs que lorsqu'on a eu le prix de la ville la plus sportive, on n'a pas eu que le prix de la ville la plus sportive. Voilà, tout à fait. On a eu la ville la plus sportive et du handicap. Exactement. Donc, ce qui prouve bien les efforts qui sont faits sur notre territoire. Je vous propose tout de suite d'aller du côté de la salle du gymnase Tassard, Pierre Tassard, je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Pierre Tassard, et on va découvrir ensemble cette soirée qui était un véritable moment d'échange entre les personnes valides et les non-valides autour d'un sport, le para-badminton. C'était une première à Saint-Quentin, le club de badminton organisait une grande soirée autour de la pratique du para-badminton. Et c'est un jeune issu de la ville qui est revenu pour apporter à terme au territoire une nouvelle section handisport, présentation et explication. Donc aujourd'hui, j'organise une soirée para-badminton à partir de 17h jusqu'à 21h. Sont conviées toutes les personnes en situation de handicap physique ou moteur. Alors il y a beaucoup de différences, notamment au niveau du terrain. Le terrain est réduit en para-badminton. Par exemple, déjà on n'aura pas le même terrain pour les joueurs de classe fauteuil et joueurs de classe debout. Le terrain sera plus grand debout que fauteuil et on jouera principalement sur demi-terrain. J'organise ça avec le comité régional handisport de Picardie qui vient m'aider sur la manifestation aujourd'hui et qui m'amène vraiment beaucoup de monde. Je suis issu d'une filière STAPS, activité physique adaptée à Amiens. Et on a fait pas mal de sports adaptés, notamment basket fauteuil, tennis de table fauteuil. Et je voulais justement adapter le badminton parce que c'est fait nulle part. C'est vraiment pas développé en France. Il n'y a que très peu de clubs qui le font et j'aimerais développer un peu plus ça, voire créer des compétitions par la suite. Bien sûr, pour mettre en place tout ça, le club bénéficie d'un accompagnement fort. Au niveau régional, c'est Benjamin Gallien et son équipe qui encadrent les jeunes structures. Alors ça a été une initiative du comité régional à la base avec les étudiants STAPS Amiens, de l'UFR STAPS Amiens. On a monté une première édition de la soirée Parabad à Amiens qui a très bien fonctionné. On a accueilli quasiment 40 personnes en situation de handicap. Là, Anthony, qui était maître d'œuvre du projet à Amiens et qui est de Saint-Quentin, lui à la base, a voulu aussi monter dans son club pour par la suite peut-être éventuellement ouvrir une section handisport dans son club. Donc voilà, donc l'idée c'est aussi de promouvoir ce genre d'action, ce genre de personnes, etc. qui se forment à l'accueil des personnes en situation de handicap et de les aider aussi à accueillir du monde dans un premier temps. C'est un des rôles de notre fédération
Oui, d'une part, de par la formation, on va les former à justement accueillir les personnes en situation de handicap, que ce soit des personnes sourdes, des personnes avec un handicap moteur ou visuel. Bon là, visuel, c'est plus compliqué pour le parabad, mais pour ces deux types de pathologies, oui, on va le former à accueillir tout ça. Et ensuite, oui, c'est un accompagnement auprès des clubs, les clubs et sections qui ont déjà des sections entre guillemets handisport, mais aussi les clubs et sections valides qui ont cette volonté d'accueillir des personnes en situation de handicap. Côté pratiquants, paraplégiques ou personnes valides s'échangent des volants. Pour certains, la compréhension de l'autre et de ses difficultés est au cœur des esprits. Et pour les autres, il s'agit de découvrir un sport qu'ils pratiqueront peut-être demain. Oui, j'ai joué en centre de rééducation, j'ai joué il y a une quinzaine d'années. Par contre, il n'y avait pas de club encore, il n'y avait pas de club officiel, donc pas de compétition, pas tout ça. Et c'est un sport qui est très ludique et puis aussi qui est très physique, quoi. Donc très très bien, quoi. J'adhère. Le plus difficile, pour la personne qui n'a pas trop l'habitude, c'est le maniement du fauteuil, le maniement de la raquette fauteuil et le déplacement, quoi. Donc si on arrive à faire bouger l'adversaire, la partie est gagnée, quoi. Après, facile, je sais pas, y a pas trop. Non, c'est assez compliqué quand même d'ensemble, quoi, mais bon, il faut maîtriser surtout le fauteuil, quoi. Ce qui est sympa, c'est du coup justement d'avoir des difficultés et d'être pareil face aux autres. En plus, on est des valides là sur notre terrain, donc c'est un petit peu drôle de ce côté-là. Ce qui n'est pas évident, c'est le déplacement et après réussir à s'adapter. C'est vrai que l'approche de la raquette est un peu différente, donc c'est sympa comme sport et l'adaptation n'est pas évidente. C'est pas mal, moi j'aime bien le badminton, mais j'avais jamais essayé le parabad. Et donc franchement j'aime bien. C'est dur, c'est compliqué franchement pour les déplacements, mais sinon c'est bien, c'est pas mal. Clubs, pratiquants et ligues semblent satisfaits par la soirée. Du côté régional, on se satisfait de l'adhésion de nombreux clubs de Saint-Quentin à la cause du handisport et on encourage même d'autres structures à suivre le mouvement. D'ailleurs, si vous êtes intéressés, voici la démarche. Déjà, moi, je les invite à prendre un premier contact avec nous. Donc, on a un site internet, un Facebook qui tourne pas mal. Donc, le site internet, c'est www.handisport-picardie.org. Et le Facebook, c'est Comité régional handisport de Picardie. Donc, dans un premier temps, c'est de se rapprocher de nous, qu'on puisse vous connaître, etc. Voir ensemble, faire un état des lieux sur est-ce que la salle est adaptée, est-ce qu'elle est aux normes, etc. Est-ce que vous êtes prêts, vraiment le club est prêt à faire cette démarche d'accueil des personnes en situation de handicap, parce que c'est vrai que c'est pas évident, le premier pas n'est pas forcément évident. Et puis ensuite, on va vous orienter vers des formations s'il y a déjà, on va vous accompagner vers les démarches administratives à faire. Et puis après c'est du suivi de projet, c'est du suivi de club, c'est dans nos missions clairement. Nous, on est heureux de cette promotion du handisport dans cette ville. On avait déjà la section pentathlon moderne. Là, on a le club de Saint-Quentin handisport qui est en train de réouvrir. On a une section de tir à l'arc. Maintenant, on a peut-être une section de parabad. Saint-Quentin est une ville sportive. Je pense que c'était important, d'avoir cette présence handisport sur cette ville. Tous au sport, tel est le mot d'ordre de la soirée. Et si vous l'avez manqué et souhaitez rentrer dans la section handisport du club de badminton, suivez le guide. Pour venir nous rencontrer, c'est tous les samedis après-midi à partir de 16h. C'est moi qui encadre la séance et je suis là tous les samedis après-midi pour vous donner les renseignements qu'il faut. Les Fous du Volant Saint-Quentinois s'ouvrent donc à tous les publics et seront, on l'espère, suivis par de nombreux autres clubs. Un grand bravo à Benjamin Gallier, à Handisport, de la région Picardie. Responsable au cross. Et bravo aussi à l'ensemble des clubs. Moi, j'applaudis des deux mains. Voilà, je le fais vraiment et je dis encore plus. Il en faut encore plus des sports de ce type. Et il faut penser à tout le monde. Et je suis ravi quand ce genre d'événement a lieu sur notre territoire et qu'on peut en être le témoin. Et qu'on peut leur donner un coup de pouce juste en leur donnant de la visibilité. C'est la moindre des choses.